Les Cadets de l'Océan, un film de 1942 de Jean Dréville avec dans les rôles principaux Blanchette Brunoy, Jean Paquis, Tommy Bourdelle et un certain nombre de cadets du cinéma, Jean Buquet, Mouloudji, Robert Rollis, Jean Claudio et Daniel Gélin. Nous sommes à Toulon et plus particulièrement sur le navire École Océan sur lequel sont formés les mousses de la Marine nationale. Alors la vie à bord, les amitiés et les brimades, les permes dans la ville, l'entraînement, etc. Un des anciens, Jean Paquis, a une amourette avec une fille plutôt volage, Blanchette Brunoy. C'est un mauvais garçon maintenant amendé qui le remet dans le droit chemin. En 1938, Jean-Paul Paulin avait tourné un film sur l'école des officiers de l'armée de terre. Ça s'appelait Troie de Saint-Cyr. C'était un film qui avait connu un grand succès commercial, bien qu'il soit assez médiocre. Alors, une bonne idée n'est jamais perdue au cinéma. Avec les Cadets de l'Océan, eh bien, on va nous raconter les aventures des élèves mousses de la Royale, et donc on nous emmène dans le bateau école L'Océan à Toulon. Le film Les Cadets de l'Océan souffre des mêmes défauts que le film Troie de Saint-Cyr, mais d'une manière encore plus aggravée. À savoir une histoire d'amour ridicule et invraisemblable et un manque de scènes d'action tournées en extérieur. En effet, le film dure 1h30 et il faut déjà retrancher près d'une heure consacrée aux amours enfantines de Jean Paquis, qui pourtant dans le film est un ancien, qui est un grand gaillard de près de 20 ans. Oui, les amourettes donc de Jean Paquis et de Blanchette Brunoy, dignes donc de la bibliothèque verte. Oui, c'est pas très flatteur pour nos marins qui apparaissent pas vraiment dégourdis. Donc ensuite, il faut retrancher 20 minutes aux conventionnelles sorties à terre, dans les tavernes, les bistrots. Nous avons également la bagarre réglementaire. Et donc il reste en réalité 10 minutes de film intéressant par son aspect documentaire sur la vie quotidienne des mousses, leur entraînement militaire et la régate qu'ils font pour s'entraîner. 10 minutes, c'est vraiment trop peu. On aurait dû, à ce moment-là, faire un documentaire d'un petit quart d'heure. On aurait eu tout à y gagner. Par ailleurs, nous n'avons quasiment pas de scènes tournées en extérieur. Nous sommes à Toulon, nous sommes au bord de la mer, et en fait, on ne prend pas l'air du tout. On est enfermé pendant la plupart du film, pendant encore, environ 1 heure, à fond de cale, dans un pont inférieur où dorment les mousses, et il ne faut pas être claustrophobe dans ce film, on est complètement enfermé, il ne se passe rien entre les hamacs, les placards de rangement, on est à l'étroit, c'est totalement déplaisant pour le spectateur. Non seulement on s'ennuie parce que l'histoire est idiote, mais en plus on n'a même pas le loisir de se distraire en regardant de belles cartes postales de la rade de Toulon. Le seul intérêt de ce film tient à sa distribution, dans laquelle nous retrouvons un certain nombre de jeunes espoirs du cinéma français de la seconde moitié des années 30. On va retrouver donc des têtes connues d'enfants que nous avons vus dans de nombreux films, en second rôle, en figuration, ou même en vedette, comme c'était le cas des collégiens des disparus de Saint-Agile. On retrouve toute la petite bande, Mouloudji, Robert Rollis, Jean Claudio, Jean Buquet, à l'exception notable quand même de Serge Grave. Alors, dans les nouveaux venus, les espoirs, les cadets du cinéma, il faut aussi noter la présence de Daniel Gélin, future vedette de la fin des années 40 et des années 50. Non seulement le film Les Cadets de l'Océan est médiocre, mais en plus il connaîtra une carrière difficile. En effet, les Allemands s'opposeront à sa diffusion en novembre 1942.
car en novembre 1942, les Américains ont envahi l'Afrique du Nord, les Allemands pénètrent en zone sud et ont la surprise de voir que la flotte française se saborde héroïquement. Encore une belle page à la gloire des armes françaises. Cet épisode honteux est bien digne de ce qui s'était passé précédemment en 1940, lorsque l'escadre française qui mouillait à Mers-el-Kébir s'était fait surprendre par la marine anglaise qui l'avait envoyé par le fond. Oui, alors même que ce que l'on appelle la veille à l'horizon est une des règles les plus élémentaires de la marine de guerre, mais encore une fois, les militaires français se sont montrés à la hauteur de leur réputation d'arrogance et de confiance en eux. Il faudra attendre le 14 novembre 1945 pour que le film sorte sur les écrans français et il subira aussitôt les foudres de la censure gaulliste qui lui reproche donc d'être un film totalement ridicule et qui est peu flatteur pour les mousses. Oui, ils apparaissent comme des grands niais, des grands dadais, peu dégourdis, des têtes à claques. Voilà donc un film qui ne rend pas service à la Marine nationale et qui donc semble faire l'unanimité contre lui.